prenons l'exemple du Congo belge. Les Belges parlaient français. Et ils disaient prière, prier. Et nous, on aurait dû adapter ou adopter le mot, parce que c'est une notion qui nous était, disons, étrangère dans un contexte biblique. Or, quand on prend le mot que nous utilisons pour dire prier, on tombe de plein pied dans un contexte éminemment biblique qu'on ne retrouve même pas en hébreu. Je vous donne un exemple. Comment on dit prier en lingala? Je vous pose la question. Nakeko Sambela, Sambela. Voilà, Sambela. Et vous savez que Sambela, en fait, se décline sur le chiffre 7. Comment on dit 7 en lingala? C'est Sambo. D'accord? Sambo, c'est à partir du mot Sambo, qui signifie 7, que le verbe prier se décline. Mais maintenant, ceux qui font ce lien entre le chiffre 7 et la notion de prière, comment pouvaient-ils savoir? Parce qu'en fait, on tombe en pleine judéité, parce que seul le peuple juif savait que le chiffre 7 correspond à ce qu'on appelle le sabbat. Absolument. Parce que c'était le 7e jour qui était consacré à la prière. C'était le jour où l'Éternel s'était reposé. Or, quand on prend les langues européennes, qui sont censées nous avoir amené la Bible, on ne trouve aucune sorte de lien entre le chiffre 7 et le fait de prier, même pas en hébreu. En hébreu, le chiffre 7 se dit Sheva. Et prier se dit Mechit Palen. Il n'y a aucun lien. En lingala, vous trouvez Sambo, Sambela. Et le Sambo, c'est la prière. Vous avez le même radical Sambo pour dire fête et prière. Comment est-ce que nos ancêtres pouvaient faire le lien entre prier et le chiffre 7 s'ils n'ont pas une culture qui est une culture biblique, une culture, je dirais, judaïque? Alors, est-ce que... Le côté du Kikongo, ils sont encore plus forts. Ouais. Sambila, ouais. Sambila, mais surtout le chiffre Samboadi. Samboadi, ouais. Oui, à partir de Samboadi, vous avez déjà le mot Sambou qui est prière. Et vous avez le suffixe di qui nous donne, qu'on retrouve en français, vous savez, quand vous dites lundi, mardi, mercredi, le di, en fait c'est jour. Lundi, c'est lunes dies, jour de la lune. Mardi, martes dies, le jour de Mars. Mercredi, le jour de Mercure, etc. Mais le di en question, c'est de Samboadi. Il dit, en fait, le jour de la prière, Samboadi. On retrouve en latin dans le mot sabbati. Et en français, vous savez, avant de dire samedi, en vieux français, on disait sambedi, qui est pratiquement le même mot quand il compte Samboadi. Vous prenez le mot passé. Il y a un film qui a eu beaucoup de succès récemment, La Passion de Christ. Je ne me souviens plus du réalisateur qui est un grand acteur connu, mais c'est un film qui a fait le tour du monde, n'est-ce pas? Mais absolument. le mot passion devrait venir de l'hébreu quand on parle, parce que Jésus était un hébreu, c'était un juif, d'accord? Curieusement, ce mot, quand on le décortique, on le retrouve une fois de plus dans nos langues. En Kikongo, comment on dit souffrance? Passé. En lingala, passé. Et c'est le radical même du mot souffrance. Parce que quand on parle de la passion du Christ, c'est la somme des souffrances qu'il a endurées à partir du moment où il a été arrêté à Gethsemane jusqu'au moment où il a rendu le dernier soupir sur la croix. La passion de Christ vient du Kikongo et du lingala. Passi, qui signifie souffrance. Mais quand on rentre encore plus en profondeur en Kikongo, on se rend compte qu'en fait, le mot passi se décline sur le mot côte. Mpati. Mpati en Kikongo, c'est côte. Et on tombe en plein contexte biblique, une fois de plus, parce que la notion de souffrance, selon la Bible, l'homme ne l'a connue qu'à partir du moment où l'Éternel l'a plongé dans une forte léthargie pour lui retirer une côte et faire la femme à partir de cette côte. Et quand il s'est en fait, c'était une anesthésie, la première anesthésie qui ait jamais été opérée au monde. Donc quand Adam se réveille, il se réveille avec cette sensation très désagréable qu'il ne connaissait pas avant. Et c'est comme quelqu'un à qui on arrache par exemple une dent et qui se tient la mâchoire en disant « Aïe, j'ai mal à la mâchoire ou mal à la dent ». Et quand Adam se réveille, évidemment, n'ayant pas de mots pour dire cette sensation nouvelle qu'il ressort, il dit « Mpati, mes côtes ». Et on retrouve encore le mot tel quel aujourd'hui en français quand on dit « pâtir ».
que signifie pâtir? Souffrir. Mhm, mhm. Et un patient, on écrit avec P-A-T-I, on retrouve encore une fois pâti. Un patient, c'est quelqu'un qui souffre et qui va chez le médecin. Mhm, mhm. Alors, Nos ancêtres pouvaient faire le lien entre côte Mhm. et souffrance s'ils ne sont pas d'une culture qui est éminemment biblique, judaïque. comment est-ce que cette Bible a été écrite? Ah, très Et bien. comment est-ce qu'on a pu conserver, mais de façon extraordinaire, justement la quintessence de tous ces mots-là? Ah, écoutez, ce qui s'est passé en fait, vous vous souvenez d'une chanson qui avait eu beaucoup de succès aussi il y a pratiquement 30 ans. Je me souviens, on était encore jeunes, on était au pays. C'était By the Rivers of Babylon. Je sais pas quel âge vous avez, mais c'est une chanson qui a eu énormément de succès et qui avait été chantée par les Bonnie M. By the rivers of Babylon, Mhm. where we sat down and everywhere, where we remember Zion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson. Absolument, absolument, qui a été un grand succès. Il s'agit du psaume, je crois, 137, ou 147 si mes souvenirs sont bons, et qui parle de la déportation des enfants d'Israël à partir d'Israël vers Babylone, où ils ont été en captivité. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Les 12 tribus d'Israël que nous sommes, d'accord, Mhm. pour bien suivre ce que j'ai à dire concernant Jésus l'Africain, suivre cette transition. Comment est-ce que la Bible est passée en des mains étrangères, nous a été arrachée en quelque sorte. Et je me souviens d'ailleurs, Papa Kimbangu, avant d'être arrêté, la veille même de son arrestation, avait brandi la Bible en disant « Il faut que le voleur soit arrêté avec l'objet de son délit », en brandissant la Bible. Et il savait de quoi il parlait. Mais pour revenir à comment la Bible est passée en des mains étrangères, les 12 tribus ont été déportées à Babylone. Une fois à Babylone, les prêtres, certains prêtres de Babylone, se sont, comment dirais-je, intéressés fortement à cette religion qui était quand même étrange, alors que eux, ils adoraient des statues faites de fonte, de pierre, de bois. Voilà des gens qui disent que celui qui a créé les cieux et la terre est unique, et il est invisible. Ils se sont intéressés à cette religion, et finalement, ils ont traduit la Bible à partir du Kikongo, suivez-moi bien, vers les langues dites chaldéennes. Et ce sont ces langues-là, l'araméen et l'hébreu, qui sont restées aujourd'hui comme étant les langues de la révélation. Et le Kikongo est passé, comment dirais-je, pas disparu complètement, parce que c'est un autre pan aussi de mes recherches. Vous savez, quand on dit une kanda en Kikongo, vous savez ce que ça veut dire au départ? Ouais, la lettre, quoi. Ah non. Avant de dire lettre, avant de dire de signifier livre, kanda signifie d'abord peau. La peau, le cuir. Wenkanda, ouais. Voilà. Mhm. Et pourquoi est-ce que nos ancêtres ont fait le lien entre le cuir, la peau,